Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur la réalisation d'un publi-postage pour réaliser soit un badge, soit des étiquettes. Donc un badge, on va utiliser un modèle qui le définit, c'est le modèle Avery en 4820. Alors, c'est de la marque Avery. Alors, pourquoi? Parce qu'un badge, je vous rappelle, c'est l'élément que vous trouverez aussi en bas, a une dimension. C'est 90 centimes, 90 mm en largeur et 54 mm en hauteur. Ça, c'est la dimension de nos badges. Alors des fois, c'est 90 par 50 qu'on a au lycée, mais principalement tous les supports qu'on a de badge, c'est des 90 par 54. Pour les étiquettes, le modèle qu'on utilise, c'est des Avery L7159. Donc c'est les modèles sur lesquels on va travailler. Moi, ce que je vous conseille, donc on va revenir dans un premier temps au badge, c'est bien de travailler sur ce type de modèle-là et de préparer en amont, ce soit sur Canva ou un logiciel de photo type Photofield, sur vos cadres. C'est-à-dire que 90 par 54, vous avez travaillé sur un document qui va permettre d'asseoir vos badges. Là, je vous montre des exemples qu'on a pu utiliser les années précédentes. Donc on voit que les badges, ils leur font... Alors, c'est ce qu'on a réalisé cette année. Donc on l'a fait avec Photofiltre, et ça c'est un badge qu'on avait fait également, même si on ne l'avait pas fait avec Publisher à une époque. On a déjà un cadre pour réaliser nos badges. Ce qui fait que lorsqu'on va lancer Word, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on va revenir sur la partie technique. Dans Word, vous avez compris qu'on va faire un publi-postage. Que ce soit pour un badge ou pour des étiquettes, il faut sélectionner ici étiquette. Donc vous indiquerez les options et le modèle qu'on souhaite. Donc il y a des menus déroulants. Donc ici on voit que il a retenu que j'avais fait un Avery en 4820 qui est modèle de badge. Donc là je ferai OK tout à l'heure. D'accord? Est-ce que j'ai besoin d'une liste? Soit d'entrer une liste, soit d'utiliser une liste existante. Nous on va faire l'option d'utiliser une liste existante parce qu'on a un fichier que je vais communiquer avec une liste qui est au format Excel, format tableur. Donc ici c'est le document que je vais créer. Donc nous allons créer ici des étiquettes. Vous avez le choix d'utiliser ou pas l'assistant. Si vous utilisez l'assistant, vous avez un ensemble de documents qui vous aident avec un menu à votre droite. Donc là, si on veut, on va des étiquettes et on va définir l'option du document, etc. D'accord. Alors nous, on va pas le faire, je vais pas utiliser l'assistant. Je vais dire qu'on veut des étiquettes et je vais définir que je veux des étiquettes Avery et comme je veux des badges, le modèle c'est le 4820. 4820 et je vais faire OK. Automatiquement, un cadre va se définir où je vais pouvoir saisir mes valeurs. Je vais saisir ma liste existante, donc utiliser une liste existante, je lui donne le chemin de mon document, et là on voit que je vais faire ensuite insérer des champs. Donc ici, vous voyez, si je tape entrée, ça va. En fait, je vais bien vérifier que je suis bien ici, et je vais faire entrée. Donc je vais me mettre ici, donc sur un champ de fusion, par exemple le nom et prénom, et je vais vérifier que là le champ, vous voyez, il fonctionne. Si je vais copier ma mise en forme d'étiquette, je vais mettre à jour mes étiquettes, et même la présentation est identique, et si je fais aperçu, tout vient bien marcher. Bon. L'objectif maintenant, ça va être d'insérer le cadre que j'ai fait. Ça, c'est simple, on fait insertion. On va choisir insertion d'une image. On va lui indiquer le chemin de mon image. Donc là, je veux le badge, par exemple, fond, celui-ci, je vais l'insérer. Je vois qu'il va se mettre là, on va le mettre au début. Je vois qu'il est masqué, donc je vais demander que dans sa position soit pas aligné au travers, ou mettre devant le texte ou derrière le texte. Moi, je vais faire le choix de mettre derrière le texte. Mon texte, je vais décider de le centrer, et je peux me permettre de rajouter d'autres champs de fusion. Alors là, vous voyez que ça va un petit peu déborder, donc ça me plaît pas trop. Donc généralement, pour ma mise en page d'image, ce qui va nous intéresser donc c'est bien celle-ci, ma mise en page, ma position, je vais faire en sorte qu'elle soit bien, et je vais la recadrer si nécessaire. Donc là, vous prenez le temps de faire que votre présentation, votre disposition, soit conforme à ce qui va être dans l'étiquette. D'accord? Vous pouvez étirer votre document. L'intérêt, c'est que toujours ce soit derrière le texte.
Là, si je reprends ici, si je veux rajouter une information comme je ne sais pas, dans publi postage, je vais rajouter un champ. Ici, je vais rajouter par exemple le statut. Le statut, c'est quoi? C'est ce format d'étudiant. Je mets à jour mes étiquettes. Et voilà. Si je regarde, j'ai un badge pour chacun de mes étudiants. Quand j'ai fini, je vais terminer fusionner, imprimer les documents, modifier les documents visuels. Alors, si vous avez confiance, vous pouvez tout de suite passer à imprimer. Généralement, on vous demande de passer par modifier. Et vous avez les badges de toute la promo qui sont faits. Là, vous pouvez l'enregistrer ensuite et l'imprimer. Vous le mettre directement au format PDF en faisant ici également. Bon, si je m'aperçois que le badge ici me plaît pas, je peux très bien décider de changer d'image et de prendre un badge, celui-ci par exemple. Et si vous avez compris, vous allez tout de suite dans Publi Postage. Vous vérifiez que l'information est telle que vous le souhaitez. Donc là, peut-être, on va finalement le mettre à ce niveau-là. Ah, vous pouvez changer la police si vous le souhaitez. De toute façon, quand vous ferez votre public postage, vous ferez mettre à jour les étiquettes et votre badge sera fait. Voilà, ça c'est comment on peut insérer et modifier, réaliser un badge très rapidement. On est bien sûr qu'on peut décaler l'information, etc. On peut faire tout ce qu'on peut faire et mettre à jour ensuite. L'idée c'est que ce soit automatisé. Vous voyez, un badge est fait en quelques instants. Autre fonctionnalité, donc ça, vous enregistrez. Ça, c'était là une première manipulation pour les badges. Pour les étiquettes, on ouvre un nouveau document, on va dans Publi Postage. On va démarrer étiquette. Et là, on sait que c'est des modèles avril. Donc là, il y a un menu déroulant, j'ai le choix ou pas. Avril. Et là, je sais que c'est des L7159. Alors pourquoi je sais que c'est des L7159? Parce que simplement, c'est marqué sur la boîte qu'on utilise que c'est le modèle qu'il faut utiliser. Et l'avantage, c'est que automatiquement, vous voyez, mes étiquettes sont faites. Donc là, je peux insérer n'importe quel objet ou n'importe quelle image pour faire mes étiquettes. Je vais même prendre le même principe. Alors là, j'ai pas d'image à disposition avec le tampon de l'entreprise, par exemple, ou une signature. Mais je peux très bien prendre cet objet-là, on a vu tout à l'heure, dire que ça, c'est un petit objet, on va le mettre là, on va jouer sur sa mise en forme, on va faire quelque chose, on va l'aligner peut-être, on peut gérer l'avancée reculer, on peut gérer la mise en page, tout ce qu'on veut sur des éléments textuels, et ça c'est tout ce qu'on peut faire. Là, ce qui va m'intéresser, c'est juste cet objet-là. Je fais volontairement n'importe quoi. Si je veux de publier poster, mettre à jour mes étiquettes, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Et toutes mes étiquettes, bah, j'aurai exactement la même chose. Voilà. Là, c'est bien l'intérêt du publi postage. Donc vous avez vu, quand je mets le logo, le tampon de l'entreprise, c'est juste des éléments. Alors ça peut être des éléments textuels, hein, que je peux répéter, et toutes mes étiquettes sera en texte. Je peux bien sûr insérer des champs de fusion, si je le veux, mais si j'insère des champs de fusion, c'est-à-dire que j'ai des préalables, saisis des destinataires. Que ce soit d'entrer une nouvelle liste, soit utiliser une liste existante. Voilà. Voilà comment faire très rapidement des étiquettes. Donc, ce qui est bien sûr, c'est que quand on fait un champ de fusion, l'idée c'est d'appuyer sur terminer fusionner. Nous, ce qui nous intéresse, une fois qu'on a fini, c'est de faire exporter et cliquer sur enregistrer. Donc là, on va assez vite. Autre chose que je vais vous montrer, toujours sur les mêmes bases du publi postage, c'est que vous avez un exercice et vous faire une lettre. Donc je vous rappelle, si on lit la charte graphique, dans l'adresse du destinataire, on a le nom, le prénom, vous avez toutes les rubriques qui sont demandées. Donc ça, c'est un élément que vous devez avoir. Vous avez au préalable téléchargé une modèle de lettre. Moi j'ai pris une lettre commerciale, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez vu à quoi ça s'attend. Et là je vous demande de modifier la formule d'appel pour avoir non pas madame, monsieur,
ni madame ou monsieur, mais d'avoir chère madame un tel ou cher monsieur un tel en fonction de l'identité de la personne. Donc, une fois que vous aurez fait, donc on va faire un publipostage, on va faire ici sur cette lettre, on va utiliser une lettre, et ici on va sélectionner ma liste. La liste, vous l'avez dans Teams, celle qui apparaît. Dans Teams, la liste qui apparaît s'appelle Offre fournisseur et dans l'onglet base de données. Alors, juste pour rappeler que dans le champ numéro 1, si je me refie livraison ou domination sociale, normalement si j'insère un champ de fusion, je dois avoir ici. Je vous laisserai mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, telle qu'elle apparaît, comme ici, l'identité du destinateur. Par contre, ici, je voudrais pas que ce soit alors, Madame, Monsieur. Alors, ici, Madame, Monsieur, c'est quoi? C'est la civilité. Hein. Si je mets civilité qui va apparaître, je vois bien qu'en fonction des résultats, j'ai Madame. Je me déplace, j'aurai Monsieur. Bien, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir cher Monsieur un tel ou cher Madame un tel. Donc là, on va pas mettre la civilité, on va mettre une formule d'appel. Donc on va insérer, non pas ici, et on va juste à côté, on va faire une formule d'appel. Et on dit que on veut cher Madame Monsieur, là on voit que c'est cher Claire, mais on voit que ça va pas forcément correspondre à ce qu'on veut. Donc la première étape, ça va être de faire correspondre les champs. On va dire que le prénom correspond bien au prénom, le nom correspond bien au nom, et que la civilité déjà correspond bien à la civilité. On peut également rattacher les autres éléments si on veut. Donc là, je vois que j'ai une civilité qui est mise. Et on va insérer, et on va supprimer la civilité qui est ici. Donc là, si je paramètre, j'ai bien cher Madame Claire, chère Madame. Alors là, vous voyez, je n'ai pas supprimé. Si je fais un aperçu des résultats, j'ai bien des éléments qui apparaissent. Type de civilité, on regarde bien. J'ai pas d'erreur. Donc là, j'ai bien cher Madame Claire. Et regardez les choses. On va cher Monsieur Michel, Madame Lucie. Donc, Madame Chloé sont des éléments que j'ai normalement dans ma base. Là, c'est normal. On peut vérifier. Voilà, c'est bien Madame. Si on voit qu'ils ont inversé, il a mis Claire, Madame Michel. On voit qu'il a interféré méchant. Donc là, c'est un contrôle qualité. Donc on ne veut pas Madame Chloé. Donc on va modifier ma formule d'appel pour faire apparaître les bons résultats. Ici, et on va mettre en sorte d'avoir le bon sélecteur. Alors, tac. Donc ici, ce qui va pas, c'est dans la correspondance des champs. Je suis pas bon. J'ai mis, et ici, j'ai pas mis un nom, tout simplement. Donc on va cher Chloé Michaud, et on voit que je peux changer. Ma chère Madame Michaud, et changer en fonction de ce que je souhaite voir apparaître. Donc ici, on va mettre par exemple celui-là, on voit que la fin, ce sera une virgule. Donc là, on va supprimer pour vous le faire proprement. Et on va cher Madame Michaud. Donc on dit que je mettais Monsieur. On va mettre cher Madame Michaud, ça va être mieux. Voilà. Je vois qu'avec ma formule d'appel maintenant, j'ai bien cher Madame Michaud, pour les personnes que je souhaite, Madame Clos, Madame José, Monsieur Paris, Madame Diguet. Donc ça, c'est une façon de personnaliser la formule d'appel. Voilà. Hop, en fonction des personnes, j'ai Maxi Bureau, Fils Dépôt, le nom il change bien. Et on voit bien que ça, c'est lié à ma base de données. Donc j'ai bien les mêmes informations qui apparaissent. Voilà. Donc il se peut qu'il
si je monte pas le document, voilà, c'est qui est bon. L'objectif est donc ici sinon on peut utiliser les si alors sinon. D'autres règles. Là, c'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif, c'est que je vous demandais les formules d'appel et quelques règles sur le public postage. Voilà. Donc c'est une présentation rapide. J'espère que ça vous a été utile. Bon courage pour la suite des travaux.